se retrouve aujourd'hui pour causer cette fois-ci de concentrés, et ça va être les concentrés 814. Je vais m'attarder sur 4 concentrés en l'occurrence, donc je peux d'ores et déjà vous donner les noms. Donc il y aura le Sea Shield, le Mérové, le Brunehaut et le Pépin, le Bref. Vous voyez, ils sont en fiole, hein, il y a les noms dessus, j'ai fait mes petites étiquettes, donc voilà, c'est des liquides que j'ai fait il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. Je les ai dosés à 20% dans une base de 80-20, donc 80 en VG. Et là, je suis à 1,5 mg de nicotine. En vérité, moins, parce que ma base fait 1,5 et il y a les 20% en plus du concentré dans lequel il n'y a pas de nicotine. Pourquoi les 814 ? Ça fait un petit moment que j'en entends parler en bien, voire en très très bien. Et là, je me suis commandé il y a quelques temps donc les concentrés qui sont plutôt fruités, vu que ça correspond plus à ce que moi j'aime vaper. Et donc, je vais vous faire un petit retour là-dessus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Donc là, j'en ai mis dans mon Atto, donc c'est toujours mon mutation XV3 avec une petite cloche, tout ça. La résistance, elle est à 0,24 et je suis à 64 watts. Est-ce que c'est bien important ? Je ne pense pas, mais bon, je vous donne l'info et je suis sur la box, la mini VTC, qui ma foi commence à faiblir parce que je la traîne depuis un an et qu'elle en a vu, mais ma foi, elle fait, ça fonctionne quoi, ça marche très bien. Alors je vais commencer, comme je le disais tout à l'heure, par le Sea Shield. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent sur le site ? Donc moi je les ai commandés sur le site de Dian Vape, les concentrés sont à 6,50 €. Vous pouvez les trouver sur d'autres sites. Bon, voilà, de toute façon ce qui est important c'est le concentré, c'est pas là où vous les achetez. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? Le Sea Shield, est-ce que je ne me trompe pas ? Je ne pense pas, je ne me trompe pas. Alors, ils disent une absinthe rafraîchissante accompagnée de notes de cassis, pomme et mûre. Donc c'est des petits flacons, je les ai pas parce que je les ai jetés comme un con au moment où j'ai fait mes préparations. C'est des flacons de 10 ml. Et j'en ai fait donc à 20%, j'arrive à faire des petites bouteilles de 50 ml, les 10 ml plus 40 ml de base qui nous fait 20%. Voilà. Et ben le Sea Shield. Alors, très clairement, l'absinthe est devant le reste. Alors je les découvre, hein, celui-là j'ai tapé 3 barres dessus pendant que j'ai installé la caméra, un peu de lumière, tout ça. J'essaierai de faire un peu moins dégueulasse comme prise de vue que les 2 premières vidéos, mais bon, c'est à la cool, hein, donc on va pas trop me prendre la tête là-dessus. Effectivement, le Sea Shield, vous avez une super absinthe. Alors si vous n'aimez pas l'absinthe, passez votre semin d'ores et déjà, parce que ça ne vous plaira certainement pas. Moi j'aime bien l'absinthe, j'en bois de temps en temps, surtout l'été. Et en Picardie les étés sont courts, donc j'en bois pas si souvent que ça. Mais voilà, un super absinthe. Du coup c'est assez frais, et il n'y a pas de menthe, hein, encore une fois. Je ressens effectivement pas mal la pomme, une pomme plutôt verte, une pomme rouge, je sais pas, enfin une pomme quoi en tout cas. Et effectivement, il y a on sent un peu de fruits rouges. Alors après le cassis mûr, j'ai certainement pas la langue et le palais pour définir ça de manière très précise. En tout cas, c'est un super jus. Lui, je pense que la bouteille elle va vite dégager. Et que c'est un jus que je rachèterai en peu de temps parce que c'est vraiment excellent. C'est frais, c'est très fruité. Voilà, que dire ? Eh bien, achetez-en si vous aimez ça. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vais vite assécher mon coton. On va pas gâcher du bon jus quand même. Et puis après, je vais faire le Mérové. Tiens, on va passer à celui-là. Donc je finis mon coton, je le change gentiment, c'est du coton de bled, hein, j'ai mis le machin là histoire que vous le voyez, et puis je fais ce petit changement et puis je vous reprends tout de suite.
Alors, on continue avec le Mérovée. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le Mérovée? Pareil, hein, je ne vais pas faire le speech sur les prix, c'est comme les autres, hein, 10 ml, 6,50. Toujours, j'ai acheté ça sur Dianvap, après vous l'achetez où il vous semble bon d'acheter. Alors, le Mérovée de 814 est un mélange frais et fruité aux arômes bien prononcés. Un subtil mélange d'orange et de citron vert sublimé par quelques notes de fruits rouges pour l'équilibre. Alors, eh bien, allons-y, allons voir ça. Alors, très pour moi, hein, parce que encore une fois, ce n'est que mon modeste ressenti. J'ai plus le citron vert que l'orange. J'ai d'abord le citron vert qui est vraiment présent. J'ai une pointe d'orange aussi derrière parce qu'on a un côté un petit peu plus sucré. Après, fruits rouges, je les sens pas forcément. Toutefois, on n'a pas quelque chose d'agressif ou de trop acide, en tout cas, quand vous inhalez la vape. Ouais, je sens bien le citron vert et c'est vrai qu'il y a ce petit goût, il y a une pointe d'orange derrière, c'est indéniable. Je pense que les fruits rouges sont juste essentiellement là pour adoucir et pas avoir un côté trop agressif dans le côté acidulé du jus. Maintenant, il est excellent, hein, c'est pas un souci, c'est pas ce que je vais préférer vaper, mais je vais déglinguer la fiole sans aucun problème. Je préférais le premier, mais bon, encore une fois, c'est très personnel et j'aime l'absinthe, donc forcément, ça va me parler un peu plus. Je l'ai dit, je crois, 1,5 de Nico, enfin un peu moins parce qu'il y a le concentré dedans. Euh, il y a du 8. Il y a du 8 que j'avais pas autant, de manière autant prononcée sur le premier. Ça, c'est les agrumes. Moi, j'aime pas trop le 8. C'est toujours un truc dans la vape qui m'a un peu. J'ai toujours essayé de trouver des jus un peu plus doux avec pas des hits trop marqués. Là, pour le coup, vous avez un hit un petit peu plus prononcé. Je pense que si j'étais en 3, ça me paraîtrait trop fort pour moi. Habituellement, je vape du 3, je commence à baisser parce qu'il y a plein de jus que j'arrive plus à vaper en 3. Très clairement, celui-là en 3, je pense qu'il serait trop fort. Donc peut-être que si vous êtes sur un dosage, vous êtes à 6 mg et vous vous rendez compte que c'est un petit peu à la limite, c'est peut-être un jus qui va vous paraître peut-être un peu prononcé en termes de hit. Maintenant, si vous aimez bien avoir un hit assez marqué, c'est un jus qui devrait ne pas vous déplaire, à mon avis. Écoutez, c'est très bon, très clairement, citron vert, orange. Les fruits rouges peut-être. Je pense qu'on sent les fruits rouges, mais ils sont vraiment liés à, comment dire, c'est ce qui donne une pointe de douceur et ce qui efface certainement l'acidité du jus, du concentré. En tout cas, c'est cool, hein, c'est de la bonne gamme, hein. Ouais, super jus. Et ben même sketch, hein, je nettoie mon atto, je change de coton, nanana, et on passera au Brunehaut. Alors le Brunehaut, je le connais parce que j'en ai déjà vapé pas mal. C'est pas la première fois que j'en achète. C'est un jus que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Je voulais en parler de l'heure de la première vidéo, enfin de la seconde vidéo que j'ai fait, mais j'avais déglingué la fiole, il m'en restait pas suffisamment pour en causer. Donc on va passer au Brunehaut après un recotonnage et un petit nettoyage d'atto en bonne et due forme. Alors on passe au Brunehaut. Alors qu'est-ce qu'il est dit sur le Brunehaut? Ananas et kiwi, un cocktail qui fait fureur et une explosion de vitamines risque même de vous sauter du drip tip au drip tip. Pardon. L'absinthe vient relever l'ensemble. Alors, très clairement, on sent bien le kiwi et l'ananas en premier lieu, ça. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il y a de l'absinthe qui est beaucoup moins présente que dans le premier, que dans le Sea Shield. Ça, c'est indéniable. C'est un liquide assez frais, je trouve. Encore une fois, il n'y a pas de menthe, mais on a une bonne fraîcheur. On a des bons agrumes. C'est un très très bon jus, encore une fois. Pareil, un hit un petit peu plus prononcé que certainement du fait qu'il y a des agrumes, hein, ça c'est indéniable. Moi en 1,5 ça passe très bien, en 3 je pense que ça me ferait un peu tout sauter. C'est une évidence.
Écoutez, c'est fidèle à la description. Je trouve que c'est un très bon jus aussi. Si vous aimez les agrumes, vous ne serez pas déçus. Après, kiwi, moi je trouve qu'on le sent plus que l'ananas. On sent une petite douceur, une pointe de sucre qui est certainement due à l'ananas. C'est très vitaminé, effectivement, on a vraiment, quand vous prenez un jus de fruits le matin, on a vraiment un côté comme ça, très péchu en bouche. Et l'absinthe, je trouve qu'elle est présente, mais beaucoup plus discrète que dans le Sea Shield, encore une fois. Mais ça vient, je trouve, pas adoucir, mais ça vient noter vraiment amener une pointe de fraîcheur en bouche qui est toutefois très agréable. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans la vape, donc forcément, ça va me séduire. Écoutez, le Brunehaut, alors celui-là, je le connaissais, hein, j'en ai déjà vapé pas mal, j'en ai déjà vapé 100 ou 200 ml ces derniers temps. C'est un très bon jus qui me plaisait beaucoup l'été, mais qui va me plaire effectivement aussi l'hiver, parce que de manière générale, j'aime bien le frais et j'aime bien les fruits. Donc voilà, que dire de plus? Eh bien, un jus qu'il est bon à vaper, hein, écoutez, pour ce Brunehaut. Et on va continuer, éclore cette petite vidéo par Pépin le Bref. Comme d'hab, je change de coton, tout ça, tout ça, tout ça, et je vous reprends. Alors, le Pépin le Bref. Un mélange de pommes et de poires. Viennent ensuite s'ajouter des notes de noisette, noix, le tout relevé d'une touche de cognac. Alors, allons voir. Bon, j'en ai pris quelques barres, hein. Je vais pas faire celui qui n'en a jamais vapé, j'en ai déjà pris quelques barres. Ouais, pommes et poires, c'est indéniable. Ouais, c'est très très bon. Alors, noix, noisette, ça, j'arrive pas trop à l'identifier. Mais très clairement, en bouche, vous avez des fruits à coque en fin de bouche. Et plus noix que noisette, je trouve. Je pense que c'est un jus qui mériterait encore une bonne semaine, je pense, de ce type supplémentaire pour qu'il s'adoucisse et qu'il y ait un petit peu plus de mélange aromatique. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. La touche de cognac, oui, on sent une légère touche d'alcool en fin d'expiration, mais c'est très subtil, hein, ça vous emporte pas le palais. C'est pas aussi prédominant que les absinthes dans les jus précédents, en tout cas dans les deux jus dans lesquels il y en avait. C'est un bon jus, très clairement. Après, j'en vaperai pas sur toute la journée. Parce qu'il y a les fruits à coque, c'est pas ce que je préfère dans la vape. Mais c'est un très très bon concentré, ça c'est indéniable, hein. C'est vrai qu'on sent cette petite pointe de cognac, hein, en fin de bouche qui est vachement agréable, qui donne un peu de corps. C'est une vape qui est un peu plus par rapport aux autres où on est sur quelque chose de, on va dire, de plus fruité, de plus léger, de plus pétillant, de plus énergisant, on va dire ça un peu comme ça. Je sais pas si c'est vraiment le bon champ lexical, mais en tout cas, là on a une vape qui est un peu plus, pas au niveau de la vape, hein, je parle pas de la densité de vape, de toute façon c'est du 80-20, 80 VG. Ça serait quand même très étonnant qu'il n'y ait pas une grosse vapeur, hein, très honnêtement. Mais en bouche, on a quelque chose de plus corsé, ouais, de plus épais. Je sais pas comment je pourrais caractériser ça de manière plus précise. On sent beaucoup à l'inspiration, c'est vraiment les deux fruits qui viennent d'abord. Et à l'expiration, vous avez très clairement les fruits à coque. Et c'est ce qui va rester en bouche. Et cette pointe d'alcool, alors du cognac, hein, il me semble, de mémoire. Vous avez quelle mémoire, hein, j'ai lu le texte il y a bien 1 minute 30, j'ai déjà oublié. Voilà, touche de cognac. On sent une pointe d'alcool, mais elle est vraiment pas prédominante et elle rehausse le tout, je trouve. Et en bouche, après, il vous reste vraiment, à mon sens, noix, noisette et cette petite touche d'alcool. C'est très très bon, c'est chouette, c'est un super jus. J'en vaperai pas à longueur de temps, mais on y revient, hein. Les 2-3 premiers pots de taf que j'ai pris hors cam, je me suis dit, oh là, c'est très différent, c'est pas ma cam. Et en vérité,
À chaque fois que je retape dessus, je me dis, ah si, quand même, c'est un super jus, quoi. Bah ouais, écoutez, et ben voilà, 814. Donc là, j'ai fait les concentrés fruités. Alors il y en a plein d'autres, hein, je les ai pas en tête, je peux les ressortir hein, sur la tablette rapidos. Le Lothaire, le Pom Pom Pom, le Dagobert, le Clodomir, le Clovis, le Charlemagne, bon bref, j'en passe. Je sais qu'il y en a un qui est très très apprécié, celui qui a un goût de cannelé, apparemment c'est très 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 proche de la pâtisserie. Les autres sont plutôt du tabac ou alors du gourmand. Je ne suis pas très vape gourmand, donc je ne les ai pas commandés ceux-là. Euh, je voulais parler de cette gamme-là, je l'ai découverte cet été et vraiment, notamment le Brunehaut et puis celui dont j'ai parlé la dernière fois, le Frédégonde, qui sont deux jus qui m'ont beaucoup plu. D'ailleurs, du Frédégonde, j'en ai refait aussi une fiole comme ça, hein, c'est clair. C'est des jus que je vais pouvoir vaper tout le temps. Bon, pas remplacer mes All Day, les jus avec lesquels j'aime bien me balader globalement, mais c'est deux très très bons concentrés. Euh, J'en suis ravi, je suis joie, je suis enthousiasme. Bon écoutez, voilà pour cette petite revue concernant ces quatre concentrés. Je ne sais pas si vous me plairont, en tout cas moi je les trouve très sympathiques et très réussis, si vous aimez le fruit, si vous aimez l'absinthe, et même pour le dernier, la Pépin le Bref, qui me laissait un petit peu dubitatif à vrai dire, je l'avais commandé parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. J'avais un peu peur sur le côté fruit à sec, mais il s'avère que je les apprécie, il est très très bon ce jus. Oui voilà, il est très très bon. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. 814, c'est une marque française, hein, mais bon, je pense que je vous apprends rien de ce côté-là. Euh, et bien, je vais arrêter de causer pour ne rien dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à une prochaine.